Les amis, on va bientôt rentrer dans la course finale de cette saison. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. Aujourd'hui, on va faire les pronostics de la Ligue 1, des matchs très importants pour la suite de la saison. Il nous reste 10 journées de Ligue 1, donc chaque match va être vraiment crucial, ou pour la course au match 1, ou pour la course à l'Europe. On va commencer directement avec le PSG Monaco, la quatrième fois qu'il y a ce match cette saison. Il y a eu des matchs très très sympas entre les deux. Déjà le match aller où Monaco gagne 1-0, les deux matchs aussi de Ligue des Champions où il y a ce 2-2 et 3-2. Donc vraiment, c'est des matchs compliqués pour le PSG. Et pour le PSG, on attend toujours cette explosion, ce match vraiment référence de la saison. Il y a eu ce match face à Marseille, mais ils n'ont pas réussi à enchaîner. Il va falloir obligatoirement faire un gros match contre Monaco, parce que après t'as Chelsea, et Chelsea ça va pas rigoler. Là, faut se mettre en confiance pour les joueurs aussi, parce que si les joueurs viennent pas en confiance face à Chelsea, ça peut faire très très mal. Vraiment aussi rassurer les supporters, comme je l'ai dit, il y a toujours pas eu cette prestation max qu'on attend vraiment du PSG. Maintenant, côté Monaco, ça remonte malgré tout, ça remonte assez bien. Ils avaient vraiment un gros temps faible de quelques mois. Là, ils commencent à enchaîner les victoires. Ils sont sur 3 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas. Dont la dernière en date face à Angers 2-0. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent remonter en haut dans le classement. Mais est-ce que ça va être contre le PSG? Ça, je sais pas. Si je dois dire un prono pour ce match, je mettrai malgré tout un match nul. Parce que le PSG, j'ai toujours pas de certitude sur des grands matchs. Et Monaco, bah, c'est compliqué, mais ils peuvent faire très mal. Ils vont très vite vers l'avant. Donc, ouais, je mettrai un bon 2-2 pour ce match. J'ai encore un peu le nez bouché, excusez-moi. Un match assez spécial que la plupart des gens vont penser match nul et c'est complètement mérité. C'est Nantes contre Angers. Donc vraiment Nantes, une équipe qui essaie de jouer le maintien. Angers qui a un peu plus détaché, mais pas énormément non plus. Ça va être un match important pour ces deux équipes. Comme je l'ai dit, là vraiment va falloir être décisif dans chaque match. C'est pas le moment de perdre des points. Sur ce match, j'aurais dit Angers, mais vous savez quoi? Je vais peut-être penser que Nantes. Je pense quand même que Nantes ils vont vouloir commencer à se réveiller fin de saison. Je pense qu'ils sont capables de faire un truc contre Angers. C'est pas une des meilleures équipes de Ligue 1. Angers ils ont un tout petit effectif, ça commence à peut-être à fatiguer. Donc je mettrais peut-être une victoire de Nantes assez serrée sur un 2-1 comme ça. Match vraiment pour la course à l'Europe. Et de l'autre côté, pour la course au maintien. Donc vraiment ça passe du tout au tout. C'est Auxerre contre Strasbourg. Strasbourg qui est malgré tout sur des bonnes lancées. Ils font quand même des bons résultats. Là ils ont fait quelques victoires sympas. Auxerre c'est toujours un peu compliqué mais c'est normal. Après c'est le dernier de Ligue 1 ou c'est Metz si je me trompe pas. Mais c'est un des deux. Donc quand même, je vois pas Auxerre gagner face à Strasbourg. Strasbourg, c'est très bon. Surtout qu'en ce moment, ils ont une bonne dynamique. Contre Lyon, ça a fait des très bons matchs. Donc je vais quand même mettre victoire de Strasbourg et peut-être un 3-1 comme ça un peu. Même peut-être un 3-0. Un match hyper important pour moi, mais vraiment aussi pour toute la Ligue 1. Ce match va pouvoir bouleverser toute la course à l'Europe. S'il y a une victoire, s'il y a un match nul, s'il y a une défaite. C'est Toulouse OM. Mais avant de faire le pronostic pour ce match, je vous demande de vous abonner et de liker, c'est très important. On a l'objectif de passer les 1000 abonnés avant la fin de la Coupe du Monde 2026, donc c'est dans quelques mois. Et on passe directement sur le match Toulouse OM. Aïe, comment je suis censé pronostiquer ce match? J'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire, bien sûr, c'est quoi votre pronostic? Mais là, je suis complètement perdu. Je sais pas quoi faire parce que on sait très bien qu'il y a eu un certain OM Toulouse il y a 2 jours. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Encore une fois un 2-2. Donc il y a eu 2 fois 2-2. Si je devrais mettre un score vraiment objectif, je mettrais un 2-2. Je mettrais pareil, le même score, un match nul, un partout, un 2-2. Parce que je vois pas l'OM se relever comme ça, on est trop mauvais pour gagner. Mais maintenant, si je le vois d'un œil de supporter, d'un œil un peu optimiste, je pense qu'on peut le faire vraiment. Si la semaine d'entraînement et les discours d'Abibay sont bien passés, je pense qu'on peut faire un 3-1 contre Toulouse. Et je vous en supplie, j'espère que c'est ce qui va se passer. Parce que sinon, c'est complètement la catastrophe. C'est le moment de repasser devant Lyon. Ils sont sur une série de défaites. Mais ça, on en reparlera dans quelques minutes. C'est le moment de reprendre du poil de la bête. Et de enfin commencer cette fin de saison. Je le dis à chaque match. Mais il faut vraiment que ça commence. Les mecs, je suis désolé, j'ai oublié de faire dans la vidéo initiale le lance-Metz. Du coup, je vous l'inclus comme ça au montage. Je vois malgré tout une victoire de Lens. Ils sont sur des bonnes séries, ils se sont qualifiés en Coupe de France. Et quand même, je les vois pas perdre contre Metz. Malgré qu'ils ont perdu 2-0 au match aller, ça c'est vrai. Mais je les vois quand même pas perdre face à Metz sur ce match. Maintenant, Brest-Le Havre. Brest qui tient quand même pas mal de victoires. C'est pas dégueu. Ils sont assez bons en ce moment. Est-ce que c'est le retour de Brest en Ligue des Champions? Bon, je vais pas abuser, je le pense pas.
Mais ils peuvent peut-être prétendre à une septième place si Lens gagne la Coupe de France, si je me trompe pas, vu qu'ils joueront la Ligue des Champions sûrement. La septième place sera en Europa League ou en Conference League. Peut-être que Brest pourra jouer cette compétition européenne. Et le Havre, bah, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même assez bon. Ça joue bien malgré tout, hein, malgré leur effectif. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Donc, quand je vois les objectifs des deux, je pense que Brest va le faire malgré tout, hein. Je pense que Brest va être au-dessus. Et je dirais peut-être un 2-0 pour Brest. Prochain match décisif, pareil comme chaque match qui s'approche, chaque match sera décisif. C'est Lille-Lorient. Lorient, ils ont fait à peu près une défaite en 12 matchs ou un truc comme ça. Même si en ce moment ils font beaucoup de matchs nuls, c'est pas incroyable. Mais ils perdent très rarement, surtout à la maison. À la maison, d'habitude, ça gagne même. Lille aussi, c'est pas dégueu. Mais offensivement, c'est très très compliqué. Malgré qu'ils ont gagné ce dernier match face à Nantes. Je verrai un match nul. Je verrai un partout. Parce que Lorient, c'est les rois des matchs nuls aussi, hein. Ils en font énormément. Je mettrai un partout pour ce match. Waouh, un match qui est très très dur à pronostiquer. On a Nice contre Rennes. Nice qui est complètement en crise, hein, ils arrivent plus à se relever. C'est assez grave, ils ont fait une défaite catastrophique contre le Paris FC. Où vraiment offensivement c'était vraiment compliqué. Ils n'ont pas été non plus très mauvais, mais vraiment c'est compliqué pour eux offensivement. Faut pas oublier qu'ils se sont qualifiés en demi-finale de Coupe de France, donc bravo à eux. Donc ça pourrait être intéressant pour eux, puisque là ils sont complètement loin de l'Europe. Même si moi je sais pas si je veux vraiment les voir en Europe, ils vont encore nous afficher. Parce que c'est assez compliqué pour eux en Europe. Sur ce match, je mettrai quand même Rennes vainqueur. Rennes qui sont sur des meilleures séries. Ils commencent à se relever depuis le départ d'Abi Bey. Donc je pense qu'ils vont quand même gagner. Et je mettrai peut-être un 2-1 ou peut-être même un 3-1. Maintenant un match qui va être assez spécial pour les Lyonnais qui se sont fait éliminer de la Coupe de France et qui sont sur 3 défaites d'affilée. Enfin pas 3 défaites. 2 défaites, un match nul, et dans ce match nul, une disqualification en Coupe de France au tir au but. Peut-être que leur morale va être un peu en dessous, mais est-ce qu'ils peuvent se relever? Je pense que vu ce qu'ils ont remonté face à Lens, s'ils ne gagnent pas ce match-là, ça va être compliqué pour eux, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Et s'ils le font pas, bah moralement ça va être de plus en plus compliqué et peut-être qu'ils vont commencer à couler. Bon, en tout cas moi c'est ce que je leur souhaite bien sûr. Maintenant Paris FC, c'est assez compliqué même s'ils ont gagné ce match face à Nice. C'est pas bon, j'ai l'impression qu'ils comptent un peu sur Ilan Kebal, Maxime Lopez d'ailleurs qui a été remplaçant si je me trompe pas face à Nice. Avec l'arrivée d'Antoine Comboiré, est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas. Mais là je pense quand même que Lyon va faire le taf avec un 3-0 peut-être. Un 3-0 net et sans bavure, je pense qu'ils vont le faire assez facilement les Lyonnais. Voilà, on a fini tous les matchs de Liga. Je vais essayer de vous retrouver la semaine prochaine pour les prochains pronostics. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très important. C'était Ilan.